Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse, il est 8h41. Après une semaine, on peut le dire, marquée par les révélations sur la destruction par l'armée de l'air israélienne de la centrale nucléaire syrienne de Deir Hazour en septembre 2007, c'est un peu le retour au calme dans les titres de l'actualité. Alors évidemment, les suppléments du Shabbat des quotidiens israéliens reviennent tous sur cette confirmation de l'opération israélienne. Ils insistent sur les tensions que ces révélations ont provoquées entre les différents services de renseignement militaire. Nous en avons parlé avec Raphaël Yerushalmi il y a quelques instants. Mais d'une manière générale, eh bien, il semble que la presse et les médias veuillent passer ce matin à autre chose. Et pour certains, cette autre chose, eh bien, c'est par exemple la victoire de Tamar Zandberg, la députée Meretz, qui hier soir a largement été élue à la présidence de son parti avec une majorité de 71% des suffrages. Tamar Zandberg qui remplace à ce poste Zahava Galon. Et elle n'a pas caché sa satisfaction après l'annonce officielle des résultats. Je voudrais remercier Zahava Galon qui a présidé au destin du parti pendant les 6 dernières années. C'est pour moi un réel mérite d'occuper sa place, a-t-elle déclaré. Il se passe quelque chose de nouveau à Meretz, a également précisé la députée qui a 42 ans. Meretz n'est pas un parti ennuyeux. Nous allons conduire la gauche israélienne vers un changement du pouvoir. Nous allons être la voix d'un grand public qui n'a pas renoncé aux valeurs d'égalité, de démocratie et de justice, a affirmé Tamar Zandberg. Les observateurs estiment que Meretz pourrait effectivement, sous la présidence de Tamar Zandberg, se renforcer dans les sondages. Aujourd'hui, le parti ne compte que 5 députés dans l'actuel Knesset. Une page d'histoire, on va dire, d'histoire des transports aériens israéliens s'est écrite hier soir avec l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion du premier avion qui est effectué la liaison New Delhi-Tel Aviv en survolant l'Arabie Saoudite. Il s'agit, comme on le sait, d'une liaison d'Air India, un vol numéro 139 qui a atterri hier soir à l'aéroport Ben Gurion et dont les passagers ont été accueillis par le ministre israélien des Transports, Israël Katz, et par le ministre du Tourisme, Yariv Levin. Et c'est normalement aujourd'hui que l'avion d'Air India, qui a donc atterri hier soir, effectuera pour la première fois la même liaison dans l'autre sens, dans le sens Tel Aviv-New Delhi. Le capitaine de l'appareil s'est félicité de cette, d'une certaine manière, de ce développement. Il a souligné qu'Israël était un très joli ou un joli pays. Il souligne que désormais, ce seront 3 vols. Il faut souligner que ce seront 3 vols hebdomadaires d'Air India qui effectueront cette liaison. Et il faut préciser que la compagnie israélienne El Al espère elle aussi pouvoir effectuer prochainement une liaison entre Tel Aviv et New Delhi en survolant l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, les Saoudiens n'ont pas encore donné leur feu vert à une telle démarche, mais il se pourrait peut-être que dans le cadre d'un rapprochement entre les deux pays, on l'a souligné au cours des derniers mois, eh bien, cela puisse devenir dans l'ordre du possible. Il faut préciser, Binyamin Netanyahou, nous allons parler de lui. Binyamin Netanyahou était l'invité hier soir d'une soirée organisée par le Likoud au Palais des Congrès de Tel Aviv à l'occasion de la fête de Pessah, un rassemblement avec des milliers de militants du Likoud tels que le Premier ministre les affectionne particulièrement. Ces militants sont venus leur apporter à Binyamin Netanyahou et à son épouse Sarah un soutien inconditionnel. Sarah qui était présente également donc à cette soirée. À cette occasion, Binyamin Netanyahou s'en est pris non plus aux enquêteurs de la police et du parquet, mais plus précisément à la presse et aux médias. Il y a des pressions sur la police et sur le parquet afin de nous faire chuter, et de nombreux Israéliens ont le sentiment qu'ils assistent à un jeu truqué visant à nous faire quitter le pouvoir. Pourquoi les enquêteurs n'interrogent-ils pas les députés de l'opposition, de Yesh Atid, qui ont eux-mêmes bénéficié d'une couverture favorable de la part de certains journaux, a demandé Binyamin Netanyahou, qui s'en est pris également aux médias israéliens qu'il a qualifiés de police dépensée. Chers militants du Likoud, merci pour votre soutien, merci pour soutenir notre famille, mon épouse Sarah et mes enfants. Je suis toujours impressionné par votre soutien. Le Likoud est le plus puissant parti du pays et avec ce soutien, nous continuerons à conduire le pays pendant encore de nombreuses années, a déclaré le Premier ministre. Et en mentionnant la fête de Pessah qui approche, M. Netanyahou a déclaré « Il y a en Israël ceux qui préfèrent manger du maror et c'est une minorité. Et il y a ceux qui préfèrent la douceur du charoset et c'est la majorité. » M. Netanyahou qui devrait d'ailleurs être interrogé à nouveau par les enquêteurs de la police en milieu de semaine prochaine.
Les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent que selon certaines sources, le président américain Donald Trump aurait décidé de renoncer à présenter son plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Plusieurs explications ont été avancées à cette annulation. D'abord, il s'agirait de la réaction courroucée du président américain aux insultes proférées cette semaine par Mahmoud Abbas envers l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. Abbas qui avait traité, je vous le rappelle, David Friedman de fils de chien, ni plus ni moins. À Washington, on avait souligné que cette insulte ne resterait pas impunie. Il pourrait donc s'agir de la punition des États-Unis envers les Palestiniens. Mais il pourrait y avoir d'autres explications, comme le refus catégorique de Mahmoud Abbas de renouer un dialogue avec les Américains depuis la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et l'annonce du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, un transfert qui, vous le savez, doit intervenir le 14 mai prochain. Côté américain, on semble dire à Abbas, pas de problème, si vous ne voulez pas reprendre le dialogue, alors débrouillez-vous tout seul. Et ce serait là, d'une certaine manière, la logique de Donald Trump de cesser de préparer son plan de paix. Il est enfin impossible que Benjamin Netanyahou lui-même ait demandé au président américain de surseoir à la présentation de son plan de paix et ce de craindre que cela ne provoque de sérieux remous dans la coalition gouvernementale déjà passablement secouée au cours des dernières semaines. Et en marge, l'ensemble des quotidiens israéliens souligne que le Congrès américain va faire passer une loi visant à interdire le versement de subventions à l'autorité palestinienne tant que celle-ci n'aura pas cessé elle-même de verser les salaires aux familles de ces terroristes emprisonnés en Israël. Le Israël Hayom parle de la chutzpah de l'ONU, qui non seulement s'acharne dans ses résolutions contre l'État d'Israël, mais qui maintenant va un pas plus loin en exigeant des Israéliens des dédommagements, par exemple pour avoir détruit, durant l'opération Bordure Protectrice en 2014, des établissements de l'ONU et de l'UNRWA en particulier dans la bande de Gaza. Il s'agit dans la plupart des cas de bâtiments qui abritaient des terroristes du Hamas, des écoles de l'UNRWA en particulier, et les terroristes du Hamas s'en servaient, on le sait, pour tirer en direction du territoire israélien. Réagissant à cette demande d'indemnisation de l'ONU envers Israël, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon, a affirmé qu'Israël fera toujours tout pour défendre sa population civile. Au lieu de venir faire des réclamations à Israël, l'ONU ferait bien de se tourner vers le Hamas, qui est lui-même responsable du dernier round de confrontation. Les journaux israéliens soulignent que des manifestants orthodoxes ont bloqué hier soir l'autoroute 4 à proximité de Bnei Brak. Il s'agit de manifestants appartenant à la faction dissidente, dite la faction de Jérusalem, qui continue de protester contre l'enrôlement des élèves des yeshivot. C'est la première manifestation de ce type depuis la disparition du leader de ce courant, le Rav Shmuel Auerbach. Les médias israéliens révèlent, et c'est ainsi que nous terminerons cette revue de la presse, les médias israéliens révèlent que l'État d'Israël a déposé un recours contre Facebook. Les autorités israéliennes soupçonnent en effet le géant international d'avoir utilisé des données privées à des fins publiques. Également en Israël, l'Office de protection de la vie privée a été mandaté pour ouvrir une enquête à ce sujet. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause, Matanot Ktanot comme chaque vendredi, et ensuite nous parlerons avec le Rav Michael Tobiano de la paracha de la semaine et puis de l'approche de la fête de Pessah en ce Shabbat Agadol. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.